Shavua Tov, les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme, Be'ezrat Hashem. Alors, c'est avec une profonde émotion et beaucoup de... je ne sais même pas quels sont les mots, en fait, pour retranscrire ce qu'on ressent face à la tragédie que nous avons vécue à la fin de Hanouka, au 8e jour de Hanouka. Ce jour où, justement, qui symbolise la rencontre, en fait, de l'infini avec le fini. L'infini, quelque chose qui sort de l'ordinaire, quelque chose qui est extraordinaire, qui sort en fait de notre lecture finie des choses. À la sortie de Hanouka, quand on a demandé tous les nissim qui nous sollicitaient, il s'est passé une tragédie très forte, qu'Hachem console la famille Zawi et que ces âmes pures de cette maman Sarah Zawi et de ces 4 petites princesses puissent éclairer leur monde, le monde de leur pureté et qu'elles puissent être aussi proches d'Hachem que possible et que par ce mérite, elles intercèdent auprès d'Akadosh Baruch Hu pour nous envoyer le Mashiach Be'ezrat Hashem Bekarov Mamash. Alors on m'a demandé avec beaucoup d'insistance de faire un cours de façon à essayer de comprendre, de façon à lire, de façon à amoindrir la peine, de façon à consoler, de façon à faire le tampon avec cette souffrance qui nous déchire le cœur, qui nous sort en fait de notre lecture rationnelle des choses, qui est contre tout entendement logique, et d'essayer de faire un cours dans une dizaine de minutes par rapport à cette situation me paraît complètement impossible. Donc ce qu'on va essayer de faire, ce n'est absolument pas d'expliquer, puisqu'en fait, nous ne pouvons pas expliquer des choses qui sont de l'ordre de l'infini. Et pour moi, c'est extrêmement révélateur que cet événement se soit passé justement le 8e jour de Hanouka, à la sortie du 8e jour où justement, c'est tout ce qui est Mima la Teva, c'est tout ce qui est au-dessus de la ligne naturelle, du rationnel, de notre monde, qui lui est Mougbal, qui lui est fini. Alors on va évidemment pas essayer de comprendre ce qui s'est passé, puisque même ce qu'on nous restitue et même en fait ce qu'on essaye de comprendre et même les différentes informations qui sont relayées par tous les médias et même par la famille proche, en fait, c'est de loin quelque chose qui est de l'ordre de l'infini. Et je ne suis pas sûre qu'un jour on arrive à comprendre réellement ce qui s'est passé. Moi, de par ma conviction très profonde, et j'espère la vôtre aussi à l'issue de ce cours, c'est d'essayer en fait de se remettre à Akadosh Baruch Hu, d'avoir une leçon d'humilité énorme par cet événement qui nous dépasse complètement au niveau rationnel et d'essayer de comprendre qu'on ne peut pas comprendre. C'est ça la Nekuda essentielle. C'est d'arrêter de se triturer les méninges et d'essayer de comprendre par tous les moyens ce qui peut être le sous-jacent de cet événement horrible, de cet événement tragique, de cet événement qui nous qui nous sollicite, qui nous questionne, qui nous fait souffrir intensément en tant que maman notamment, en tant que famille juive, en tant que famille de Jérusalem, en tant que famille francophone de Jérusalem, tout proche de nous. Si cet événement est aussi proche de nous physiquement et relationnellement, puisque beaucoup d'entre vous connaissez Sarah et sa famille, ça n'est pas pour rien. Et c'est sur ça qu'on va essayer de travailler. C'est de se dire qu'il n'y a pas de hasard. Et que s'il n'y a pas de hasard, si cet événement nous touche aussi profondément de par sa proximité et de par son essence, c'est qu'il a des choses à faire avec nous. C'est qu'il a des choses à faire pour nous orienter. Cet électrochoc a des choses à faire pour nous réveiller, pour nous envoyer un message qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie. Moi, ma façon de lire, mais évidemment, je n'ai pas la science infuse. Je ne pense pas que quelqu'un ici, dans notre monde, évidemment, les grandes sadikim auront une vue beaucoup plus fine, beaucoup plus profonde, beaucoup plus essentielle de cet événement. Mais la compréhension de ce qui arrive dans notre monde ne relève que d'Akadosh Baruch Hu. Nous sommes des êtres finis. C'est une énorme leçon d'humilité que de savoir se remettre à Akadosh Baruch Hu et de se dire, voilà, là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je ne comprends pas ce qui a pu induire un tel événement, une telle tragédie. Ce que je sais par contre, et sur lequel je ne peux pas avoir un doute, si jamais on arrive à travailler notre émouna dans ce sens,
qui est un muscle, qui est un travail en fait de tous les instants. C'est qu'Hachem n'est que construction. C'est qu'Hachem, il est la source de tout bien. C'est qu'Hachem ne veut que notre bien. C'est qu'Hachem ne veut aucun mal dans le monde. C'est qu'Hachem n'a créé en fait le monde que pour pouvoir donner, que pour pouvoir nous inonder de brachot et de son abondance en fait de bonté. Et que si, chasvé shalom, il se passe des tragédies et des souffrances de ce type, c'est sans doute en fait pour une finalité, sans aucun doute pour une finalité de bien. Et évidemment qu'il est très dur de dire ça alors qu'on en a mal au ventre, qu'on n'en dort pas la nuit, que certains d'entre nous tremblent de cet événement, que certaines personnes en fait tombent dans une dépression suite à cet événement. Et qu'il serait anormal de ne pas ressentir ça, parce qu'on est des êtres humains, parce qu'on est des juifs, et que du coup, l'empathie pour le tsar des autres est quelque chose de fondamental, d'essentiel. Par contre, en parallèle de ça, au lieu de tomber dans cette dépression qui est humaine, parce que justement, on a une énorme souffrance et une énorme sensibilité et une énorme empathie par rapport au malheur en fait qui nous entoure, il faut aussi se réveiller. Cet électrochoc, il n'arrive pas pour rien. Il arrive pour nous passer un message. Un message en fait pour comprendre que cette vie n'est qu'éphémère. Ça n'est qu'une antichambre. C'est quelque chose en fait qui doit nous préparer à la vie nitzrite, à la vie éternelle. Et que si cet événement et ce monde dans lequel on s'inscrit aujourd'hui est d'une précarité infinie, aujourd'hui on est, l'instant d'après, on ne maîtrise rien, on ne contrôle rien. Donc c'est vrai que vous attendiez de ma part un cours qui apporte peut-être de la simchat chaim et qui apporte aussi beaucoup d'apaisement. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est temps de faire le cheshbon nefesh qu'Hachem nous demande de faire. Aujourd'hui, rattachons-nous en fait aux choses qui sont éternelles. Qu'est-ce qui peut être éternel sinon le branchement avec Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qui peut être éternel sinon d'accomplir sa mission? Qu'est-ce qui peut être éternel sinon de se remettre complètement à Akadosh Baruch Hu, sans avoir de volonté de tout comprendre? Si on comprenait l'infini, si on comprenait Akadosh Baruch Hu, ça voudrait dire en fait qu'on est, chas shalom lo alenu, Akadosh Baruch Hu. On n'est pas Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui détient la tornite et le plan de son monde. C'est lui qui sait comment dispenser son bien. On ne connaît pas les voies d'Hachem et on ne les connaîtra pas. Peut-être que avec l'avènement du Mashiach, tout s'éclairera et on dit qu'en fait, le riz remplira nos bouches quand on comprendra en fait la tmouna globale, la photo globale dans laquelle on s'inscrit. Quand on voit en fait cette famille d'une pureté s'en aller dans une tragique situation, ça doit nous réveiller pour comprendre que nous, on a une photo extrêmement chelkite des événements, très partielle des événements. On ne connaît ni l'avant de ces individus, de cette famille, ni l'après de cet individu. On ne connaît pas les réincarnations dont ils sont issus. On ne connaît pas les missions qui leur ont été associées. On ne sait pas la tornite d'Akadosh, le plan d'Akadosh Baruch Hu pour ces 5 magnifiques âmes d'une pureté absolue qu'Hachem les prenne tout près de lui, sous ses ailes, sous sa protection, et que ces petites princesses notamment et Sarah, dont on ne connaîtra pas forcément dans quelle situation elle a pu s'en aller. J'ose même pas dire les mots parce que je pense que de mettre les mots serait trop réduire en fait la situation, donc je vais agir avec beaucoup de pincettes. J'espère que vous ne m'en voudrez pas des fois d'aller trop loin. J'essaye d'être la plus prudente possible dans mes mots, mais comprendre en fait que la tmouna que l'on a, la photo qui est en face de nous, n'est pas la bonne. C'est une photo en fait qui est liée au corps. Personne ne sait encore une fois quelle est la source, quels sont les shorashim de ces neshamot et quelle situation elles devaient accomplir dans ce monde, quelle tornite, quelle mission elles devaient réaliser. Et quelle est leur vie, Bezrat Hashem, la plus belle, la plus lumineuse, la plus proche, la plus douce, Bezrat Hashem d'Akadosh Baruch Hu. Donc agissons avec beaucoup d'humilité. Faisons Cheshbon Nefesh pour savoir à quel point nous pouvons être en capacité d'aider ces Neshamot, qu'elles puissent partir
avec l'idée qu'elles ont peut-être passé un message aux gens qui l'entouraient, un message, donc du coup, de l'humilité, du Cheshbon Nefesh pour savoir comment on peut parfaire la réalisation en fait de notre action dans ce monde qui n'est qu'éphémère. Nous, on a l'impression en fait qu'on est éternel. Dans la Gemara, il est écrit, mamash, de manière extrêmement claire, que l'homme pense qu'il est éternel dans ce monde. Alors, j'ai pas envie de rentrer, chas shalom, dans un alarmisme, dans une situation qui risque de vous, encore plus de vous fragiliser, mais au contraire, si on regarde les choses avec beaucoup de clarté et de recul, essayons de comprendre que ce monde qui n'est qu'éphémère nous amène à nous poser la question de savoir comment je vais utiliser chaque jour, chaque instant de ma vie pour réaliser mon potentiel et donc pour être éternel. Parce que si on s'accroche au monde qui est le nôtre de manière exclusive, qu'est-ce qui va se passer de nous dans une minute, dans une heure, dans une journée, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, on n'en sait rien. Aujourd'hui, on doit se remettre avec une émouna shlema à Akadosh Baruch Hu et de comprendre qu'Hachem, il est la source de tout bien, de toute lumière, de toute force, de tout espoir. Donc en fait, si on veut vraiment sortir de cette tragédie, en grandissant, en s'améliorant, en se projetant, en se construisant, la seule chose qu'il faut faire, c'est de déborder de supplications avec Hachem, qu'il puisse nous envoyer beaucoup de protection, beaucoup de siata d'Ishmaïa, beaucoup de joie, beaucoup d'espoir, et le Mashiach Bekarov Mamash. Voilà, c'est un cours vraiment en live, de manière extrêmement nature, très court par rapport à un sujet qui peut nous solliciter pendant des heures. Je pense qu'on y reviendra si vous le souhaitez. Sachez que les souffrances, en fait, sont là pour nous réveiller de manière intense. Et s'il y a souffrance, il faut réagir chacune dans son domaine. On doit, pour le bien de ces Neshamot qui sont partis rejoindre le monde de la vérité, dire qu'elles ne sont pas parties pour rien et que cet électrochoc qu'on reçoit, chacune dans son domaine, on doit augmenter. En tsniout, en tarat amishpacha, en shalom bayit, de façon à favoriser la venue du Mashiach de manière la plus rapide possible, parce que oui, daï tsarot, mamash, on en a marre des tsarot, on en a marre d'entendre des malheurs, mais s'ils arrivent, c'est justement par une source infinie de chesed d'Akadosh Baruch Hu, de ne pas nous laisser nous complaire dans un monde qui nous semble être le monde de la vérité, et qui n'est en aucun cas le monde de la vérité, mais plutôt le monde du sheker, du mensonge. Donc recentrons-nous sur notre mission, sur notre capacité en fait à nous réaliser et à réaliser le Ham Israël dans lequel on s'inscrit. Je vous embrasse très très fort et je vous retrouve demain, Bezrat Hashem. Excusez l'émotion en fait évidemment qui transpire dans ce cours, et je vous souhaite de très très belles nouvelles et une journée remplie de lumière et de bonnes nouvelles. Bezrat Hashem. À très bientôt.